Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mina fe me to pinpon mi din wi ele podo ye ni jraide do na mini kode bobe nuiwa mi ton. nous supplions tous ceux qui nous regardent en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Éternel des armées, Créateur des cieux et la terre, nous te louons, nous te glorifions, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Nous te remercions également pour ta protection et ta grâce sur nous. Reçois la gloire et l'honneur. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Nous voudrons écouter de ta parole. Envoie-la avec autorité et qu'il libère et guérit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Où que vous soyez en train de nous regarder maintenant, nous vous saluons. Et nous prions pour que la protection et la paix de Dieu abondent dans votre vie. Notre programme Wendomemion Tonafa, c'est son heure qui est sonnée. Et le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Nous vous avions dit qu'il y a 12 règles qui peuvent nous aider à mener une vie dans la facilité. Que le Seigneur nous soutienne. Et nous avons déjà commencé par développer l'une après l'autre. Et voilà, aujourd'hui, nous allons développer la 12e règle. Mi dona mi do me de pepe na do cambio de pan confie mi obe kun so jedi ye je na he cambio lo bona jedi do na ji do whatsapp mi ton ji. Nous vous rappelons que tous ceux qui ont des questions à poser depuis qu'on a commencé cet enseignement, commencez par envoyer les questions. Na egbe we kun lo eto alodo ti bo mi na be devu en do cambio matin cambio katin be mi na grondo na ho. Aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement. Si vous avez des questions, nous allons répondre à ces questions. Mais s'il n'y en a pas, nous allons continuer avec un autre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. La 12e règle est intitulée Quoi qu'en soit les situations qui vont arriver, il ne faut jamais vous imaginer, il ne faut jamais imaginer ou vous menacer de se séparer. Que le Seigneur vous soutienne. Dans le foyer, le mari et la femme, les deux vont devenir une seule chair. Romains chapitre 7, le verset 1 à 2 nous dit quelque chose. À 3. Romains chapitre 7, le verset
1 à 3 nous dit quelque chose. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Kavi, Noémie. Miunei madonna no. Na o meyon o senle wenye to hodohna. O setindo o gandu to gbetoji sole enogbe dedo. Na yesinyonu. Hetindo asu bon o se dalira asueton sole etogbe dedo. Shigba eyan suraku yetu ison o se asurotome. Mon wenenu wenena asueton tinto gbe. Yewuri alone ran sundevo ayodeto wena yure. Shigba eyan asueton ku evosan o sen rosi somo ewo manyi ayodeto ba enye trewuri aloke ran sunu devo. Okroni dona owelo. Que le Seigneur bénisse cette écriture et qu'il ouvre le cœur de tout chacun de nous pour que nous puissions comprendre. La 12e règle nous montre que quoi qu'en soient les situations, les problèmes qui vont arriver, il ne faut jamais imaginer ou bien vous menacer de se séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous séparez ou bien divorcez. Que le Seigneur vous soutienne. On a dit, on a lié le mari et la femme par le lien du mariage. S'ils vivent, ils doivent toujours rester ensemble. Cela montre que ce qui va le séparer, c'est la mort. La règle nous dit, peu importe la situation qui va arriver, on ne doit pas imaginer ou bien menacer de se séparer ou bien de divorcer. Dans le foyer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les choses vont toujours se passer. La solution n'est pas le fait de répudier sa femme. La réponse n'est pas de se séparer. La solution n'est pas de se séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Je me rappelle, les pharisiens ont posé une question à Jésus. Et nous allons nous retourner vers la question et la réponse. La question qu'il posait à Jésus en ce temps-là, ce n'est pas pour appliquer la réponse, mais pour piéger Jésus. Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 8, il est écrit: Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement,
fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Merci. Matu ta foton kwene afwa atonje chiato. Fali si le ga so wa define. Ye to kwi khore pon bodomo. Be je na sunde na dogbe asie ton dai na we ho le po. Eso gbon bodomo. Be mi ule makokia do me dai to we nu. Dai asupo asipo. Eso domo na heton Wesun na jo to po no eton po dai bona sebodo asi eton de yo mi awele na solezun agbasana dopo somo ye masan omi awe bagba adavo agbasana dopo ene utu onu reje kondopo midike gbeto krembro okuno na dona oeton. Amen. Donc mi moto wela me. Nous avons vu dans le passage, on a posé la question pour éprouver Jésus. Et ils lui ont posé la question, est-ce que pour une n'importe quelle situation, est-ce qu'il est bon de répudier sa femme? Voilà la question. Et ils avaient posé la question pour éprouver Jésus. Et cette question est dans le cœur et sur les lèvres de certaines personnes aujourd'hui. Regardons ce que Jésus-Christ a, comment est-ce que Jésus leur a répondu. Il a dit, celui qui les a créés au commencement, les a créés hommes et femmes. Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et c'est le verset 6. Le verset 6, non, le verset 6. Il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus a dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair et que personne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mari et la femme est une seule chair. Et on a interdit de les séparer. Toi, tu ne dois pas te séparer de ton mari. Tu as enfreint à la loi. Toi-même, tu ne dois pas te séparer de ta femme. On a dit que personne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose, une chose. Aujourd'hui, nous mélangeons le français avec le goût aujourd'hui. Et on dit que je vais, voilà ce que vous avez déjà entendu. Que le Seigneur vous soutienne. Et on dit que moi, lui et moi, nous ne sommes pas mariés. Mais tu as fait des enfants. Avec elle. Comment est-ce que tu as fait pour faire des enfants? Et on a dit que ce que Dieu a joint, que personne ne les sépare. Et il y a certaines personnes qui disent que du fait qu'on n'est pas allé à l'église, on n'a pas fait le mariage. Du fait qu'on n'a pas porté la bague, on n'a pas fait le mariage. Du fait qu'on n'est pas allé à la mairie, on n'a pas fait le mariage.
vrai mariage, même, c'est le jour, toi et lui et toi, vous avez connu. C'est pour cela que Hébreux chapitre 13, le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous. Et toi qui n'avez pas reçu le Seigneur avant que vous ne vous mariez, vous êtes déjà marié. C'est le fait que vous avez connu, vous êtes connu, c'est en ce temps-là que vous êtes marié. Si tu m'écoutes maintenant, si on dit on s'est marié, et c'est ça là que toi tu transfères en vous maintenant pour dire que vous n'avez pas fait mariage. Vous êtes marié. Tu l'as marié. Et que tu as dit que tu n'as pas célébré le mariage. Je ne comprends pas. Je ne te condamne pas. Je sais ce qui se passe. Nous avons certaines personnes s'ils finissent par faire des enfants, c'est en ce temps-là qu'ils disent qu'ils veulent faire mariage. Et parce qu'ils disent que si on fait mariage, on ne va pas faire des enfants. Ça là, c'est l'ignorance. Vous êtes déjà marié, vous êtes connu, ça n'a pas besoin d'aller à l'église d'abord. Je pense que nous avons tous compris. Il dit que c'est ceux-là qui ont célébré le mariage qui ne doivent pas se séparer. Ok. Amen. Bien-aimé, très cher. Tu t'es déjà marié avec. Et le passage dit tous ceux-là qui se sont mariés. Vous ne devez pas vous séparer, divorcer. Ils ont posé la question à Jésus. Et Jésus leur a posé la question. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit d'écrire la lettre de divorce et de repudier sa femme. C'est dans Deutéronome 24. Verset 1 à 3. Nous n'allons pas lire cela. Mais ni do me de wa mo do emi re po yan lo ko mangai ni kan we ne but we lo na ni acheme na demo we lo do pe da iwe die e na ide si. C'est dans ce passage que Moïse a dit à cause de leur dignité, si vous consentez de vous séparer, écrivez une lettre de divorce, et c'est avec cette lettre maintenant que vous allez vous présenter pour dire voilà, on veut et quiconque verra cette lettre dans la main de cette femme, on saura que c'est son mari même qui lui a donné cette lettre. Et on dit maintenant que si le second mari maintenant meurt, si son ex-mari revient maintenant et demande sa femme maintenant, on dit qu'ils ne peuvent plus se rester ensemble. Et Jésus a dit c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a recommandé cela. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela. C'est le verset 7 et le verset 8. À cause de la dureté de leur cœur. Aujourd'hui, le divorce est devenu un grand problème, une grande situation aujourd'hui. Et toi, chrétien, à cause d'un événement, on va au tribunal pour demander le divorce. Que le Seigneur vous soutienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu de se divorcer. Je remercie les magistrats
Il fournit les efforts. Dieu les aidera à mieux faire. Il n'y a pas le divorce que tu vas te présenter au tribunal pour prendre la lettre de divorce maintenant. Et ils fournissent des efforts, ils font tout ce qui est de leur devoir pour la réconciliation de ce foyer. C'est lorsqu'ils ont fait tout ce qui est de leur devoir, c'est en cela et sans solution qu'ils leur donnent la lettre. Et toi, chrétien qui m'écoutes maintenant, Dieu n'a pas accepté le divorce. Le problème qui existe au sein de vous, allez à la table de négociation de la réconciliation et allez régler ça et finir cela. Ce qui est derrière le divorce est très très nombreux. Premièrement, et toi qui as permis, qui a accepté le divorce et tu t'es marié avec une autre femme ou une autre femme ou un autre homme, Dieu t'appelle adultère. Tu es adultère. Nous allons lire cela tout à l'heure. Et toi qui as repudié ta femme, tu l'as envoyé toi-même qui s'est séparé aussi de ton mari aussi. On ne prend pas le couteau pour couper la parole. C'est toujours les paroles qu'on utilise pour régler les paroles. Et la solution n'est pas de se repudier, de repudier sa femme. Dans la gestion des conflits. En ce qui concerne la loi du mariage, dans la loi du mariage, il y a un article qui dit qu'on peut se séparer du corps. Mais Dieu ne t'a pas autorisé à faire cela. Peut-être, ou bien tu n'es pas encore, peut-être à faire la séparation du corps. Fais tout ce qui est de ton devoir pour que vous puissiez revenir ensemble. À cause de la séparation, les problèmes arrivent au sein des enfants. Et les enfants ne sont plus un. Et une autre femme ou bien un autre homme que tu vas te marier, tu auras encore plus de problèmes. Les problèmes qu'on retrouve après sont pires encore. Ces problèmes sont pires encore que les premières. N'imagine même pas de se séparer. C'est dans le monde qu'on dit va chez tes parents et fais quelques jours d'abord. Parce que eux, ils ne connaissent pas les versets bibliques. La Bible a dit que de laisser ton père et ta mère. Comment est-ce qu'on va te dire maintenant d'aller chez tes parents? Cela s'oppose à la Bible. Et il y a certaines femmes qui disent maintenant les problèmes sont énormes. J'irai chez mes parents d'abord. Toi-même, tu s'opposes à la parole de Dieu. Et le chrétien ne fait pas tant à la maison. Toi, tu veux faire grand-tante à la maison à cause de ces souffrances-là. Si vous êtes deux, vous êtes un. Comment est-ce que toi tu vas parler ainsi? Dans Malachie chapitre 2, le verset 13 à 16, Dieu nous a dit quelque chose. Nous n'allons pas lire cela à cause du temps. Il dit que vous avez couvré de larmes l'autel de l'Éternel. Tu deviens dans la présence de Dieu avec des pleurs pour demander certaines choses. Et Dieu n'a pas exaucé à cause de la manière dont tu gères ta femme. Tu es en train d'agir avec l'infidélité.
à l'endroit de ton mari ou bien de ta femme, la femme de ta jeunesse. On appelle ça la femme de ta jeunesse. Tu es en train d'agir avec infidélité. C'est pour cela que tes requêtes, ta prière n'est pas exaucée. Et tu ne fais que pleurer devant le Seigneur. Toi qui imagines même dans ton cœur, tu penses que tu es déjà séparé d'elle. Mais physiquement, tu n'as pas encore... C'est à cause des personnes, à cause des gens que tu es encore ensemble avec elle ou bien avec eux. Tu vas pleurer, mais Dieu ne va pas t'exaucer. Le Seigneur vous soutiendra. Et dans la parole, on dit que Dieu crée le divorce. Dieu crée le divorce. Que le Seigneur vous soutienne. Je t'avais dit que la femme qui a été répudiée et tu te maries avec cette femme, tu es en train de commettre de l'adultère. Et toi qui as laissé ta femme, tu t'es marié avec une autre femme et tu dis que femme de ministère, tu es en train de commettre l'adultère avec cette femme. Luc chapitre 16, le verset 16 à 18. Et il dit ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Merci beaucoup. Au sepo yewe gan le poti kakaje juanu wenu. So jane me gbon weye to yewe ko ahodu shiwe yewe ton do. O mede pepe o medo propo sa ivivenu do to eme bio afofoto nukwawe. Shigba ebo auna olonpo ayonpo nado juwa ihuna yokuidopo oseton nado fe afofotonu kwandoto mede pepe gbe asieton dai bo wuri aloke devo di ayo mede pepe so wuri aloke me yegbe dai son asueton de di ayo donc yede eto nyonu gbe ati yede eto nyonde gbe da. Toi qui répudies une femme, ou bien toi qui te maries avec une femme répudiée, tu es en train de commettre de l'adultère. Vous ne devez pas se séparer ou de divorcer. Il n'y aura pas une situation qui va arriver et c'est le divorce qui va donner la solution. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 11. Et c'est Paul qui est en train de parler ici. Il a dit que ça vient de lui, mais c'est le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Vous devez rester ensemble. Bon, afo 39 jekana afo manton no point jekandelo e no ni mi wa gba mi de janwe mi na ki afne wo. Le verset 39 à 40 dit que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure. Bon, écho, oui, à Ganda. Bon, verset 10, on l'a mis, il doit, et Mika au Canadien, ni de mieux wato dit, mi modo web babo godjekbo. Le verset 10 et 11 dit, si vous êtes séparés, vous pouvez vous réconcilier. Je te demande la réconciliation. Toi qui imagines maintenant que tu veux te séparer d'elle, il faut plus divorcer. Que le Seigneur te bénisse.
Avant de prier et terminer notre émission, je vais vous rappeler nous vous demandons de nous soutenir pour que nous puissions régler, pour que nous soyons en règle vis-à-vis de la télévision. Si vous voulez que l'émission continue, nous vous demandons de nous soutenir. Numéro 97 07 79 108 ans. Ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour nous soutenir, voilà, mettez ça. Et le Seigneur vous bénira. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Ta parole est déjà sortie. Toi, tu as commencé cette émission avec nous. Et la raison pour laquelle tu as envoyé cette émission, Seigneur, agis. N'importe quel foyer que l'ennemi a déjà fait ce plan, guéris ce foyer. Ceux-là qui imaginent de se séparer, que l'esprit de divorce soit détruit, que l'esprit de séparation soit brisé et que l'esprit d'unité revienne. N'importe quel problème qui arrive, qui va amener le divorce, arrête ce problème. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 minutes et les samedis à 10h30 minutes sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.